J'ai organisé donc cette exposition sur les pharaons parce que il nous est toujours dit par ailleurs que donc, les pharaons sont des gens qui viennent à l'extérieur de l'Afrique. Mais après donc, plus de 20 années de recherche, je me suis rendu compte de l'évidence donc, que les pharaons, quand j'utilise donc la méthode donc, du principe des peuples anciens que j'ai découvert, du principe des peuples anciens, donc, qui est différente donc, du principe gréco-romain, donc je me retrouve avec des évidences que je suis dans ma langue. Et j'ai toujours entendu autour de moi, chez nos frères, Diakhanké, ou bien Malinké ou Peul, Wolof, une certaine familiarité donc, et qui nous disait souvent que le Sénégal soninké est une langue ancienne. Donc, et de par là, donc, je me suis imprégné et j'ai retrouvé exactement les mêmes évidences culturelles, donc les mêmes évidences toponymiques, les mêmes évidences astronomiques, donc, et ce qu'on appelle aussi les théophores, c'est-à-dire ce qui montre donc, la croyance d'un peuple. Donc, et là, je me suis fait ma religion, que je suis sur la bonne voie. Le soninké n'est pas une ethnie. Le soninké n'est pas une ethnie, donc c'est une langue assouane, c'est-à-dire une langue commune. Donc c'est d'abord, lorsque le Sahara était vert, donc il y avait donc une grande inondation qu'on appelle l'inondation diluvienne, donc lorsque le Sahara était vert, et tous ces peuples qui étaient dans le Sahara, donc se sont organisés dans une confédération pour vivre ensemble, donc après cette catastrophe. Et cette confédération qui a comme symbole unitaire la vache, donc Na, ou Khatkhoré, donc ont fondé donc, le peuple des 70. Ça veut dire Nata Nyere, c'est le Netzer. Madou Nata Nyere, ça veut dire donc, les 70 peuples donc, qui se sont réunis, donc, ayant comme mère le Mana, c'est-à-dire la vache, donc, et qui sont comme des frères et des sœurs. Donc c'est Madouna Tanyere, c'est le soninké, c'est-à-dire la langue des 70. Ça veut dire aussi les Égyptiens anciens. On dit Médounéter, c'est Madouna Tanyere, parce que donc, les Gréco-romains, ils ne peuvent pas lire donc, deux syllabes ensemble. Donc il y a une vocalisation qu'ils doivent faire parce qu'ils ont perdu cette vocalisation initiale. Donc, or le soninké et mater-lectionniste, c'est-à-dire la lecture maternelle, comme l'enfant qui vient de naître. Donc, il vocalise donc, directement, donc, sans retenue. Or, le te, le se, c'est-à-dire le emier, donc ça n'existe pas dans la langue soninké. Donc, ce qui fait que pour lire donc, l'Égyptien ancien, pour certains, ça est difficile parce qu'ils ne connaissent pas donc, comment les peuples anciens donc, ils parlaient. Donc, c'est ça. Donc le soninké est une langue, c'est la langue des 70 ou la langue de Tanger. Tanger veut dire Tanyere. Donc c'est là où cette langue est fondée. Et donc les preuves archéologiques donc, peuvent être trouvées parce que nous avons notre code. Donc de lecture. Donc ils ont tout écrit. C'est l'écriture figurative qu'on appelle le hiéroglyphe, mais en réalité c'est hiéroglypho. Hiro, ça veut dire écriture, ga, rifo, ça veut dire l'écriture qui vient du réel. C'est les dessins quoi. Donc ils dessinent donc certainement ce qu'ils voient. Mais c'est pas de l'art, c'est une écriture. Et ça, donc, un code de lecture. Donc, parole, écriture, nombre.
ce que tu vois, tu l'écris, Safi ayani Safa, Safa ayani Yere. Donc wax moy jëf en wolof. Donc cette langue fonctionnait comme ça. Le soninké fonctionne comme ça.